Dans cette nouvelle vidéo, je réagis à une histoire d'un enfant qui a été abandonné dans un supermarché alors qu'il était que bébé. Je pense que vous avez kiffé l'histoire parce qu'elle était juste incroyable. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche pour rejoindre la communauté et voir la suite des vidéos, sachant que vous êtes quand même 60% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Je vous ai à l'œil les potes, et ciao. Quoi tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui on va faire une histoire animée. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'histoire animée. Aujourd'hui l'histoire que j'ai choisie c'est ma mère m'a laissé sur une étagère quand j'étais bébé. On va réagir, on va commenter tout ça les potes, et si ce concept continue à vous plaire, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche. Ce sera un super cadeau de Noël. Et du coup j'espère que vous avez kiffé tout le monde, et j'espère aussi d'ailleurs que vous allez très bien. On commence la vidéo dès maintenant et je vais regarder cette vidéo en appuyant avec mon nez, avec mon menton. Je m'appelle Elsie. La meuf elle s'appelle Elsie, y a pas plus 5 elle. Même s'il est très difficile pour moi d'en parler. Vous voyez, même si ma vie n'est pas si mauvaise maintenant, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle me fait un peu peur, j'avoue sa voix elle me fait peur, je suis pas à l'aise avec elle. Faut que je te dise Elsie, ça va être compliqué entre eux. J'ai eu l'enfance la plus traumatisante que vous puissiez imaginer. J'ai été abandonnée pas une fois, mais 2 fois. Oh là là, mais ça c'est terrible. Moi aussi c'est une peur perso que j'ai, c'est de me faire abandonner. Et elle l'a pas vécu une fois, 2 fois. En tant qu'enfant, tout ce que vous voulez c'est de l'amour et de l'affection. Non, en tant qu'enfant, tout ce que tu veux c'est des cartes Pokémon et des bonbons. Accessoirement quand t'es enfant aujourd'hui, tu peux avoir 100 000 € en liquide, un petit iPhone 7 et aussi la certif sur Snapchat. J'aime pas si ça existe, j'ai pas Snapchat. Je suis surprise d'être encore en vie aujourd'hui. Attends, mais wow. Niveau animation, il s'est passé quoi? La meuf est en train de parler et il y avait pas de son, c'est comme si moi je faisais ça. C'est bizarre. J'aimerais pouvoir dire que j'ai eu une vie heureuse et insouciante, comme tous mes amis, mais ce n'est pas le cas du tout. Bon, en vrai, ça va faire quand même 5 minutes qu'elle nous dit qu'elle a une vie différente des autres, mais maintenant, on veut savoir pourquoi. Je suis née dans une famille très pauvre, et je ne peux même pas l'appeler vraiment une famille, car c'était juste moi et ma mère. C'était Mad Max, quoi. Elle est tombée enceinte à 19 ans, et aussi grave qu'elle puisse paraître, elle ne savait pas qui était le père. Elle vivait dans une sorte de refuge pour adolescentes fugueuses. Attends. Elle a couché avec autant de mecs que ça? Si elle dit elle sait pas qui est le père. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On peut dire qu'elle s'est amusée un peu. Et elle avait à peine de l'argent. Un jour, peu de temps après ma naissance, elle m'a emmenée au travail avec elle. Elle travaille dans une épicerie comme femme de ménage, et ce jour-là n'est pas si différent des autres jours. Mais ce jour-là, ma mère a fait la chose la plus horrible que quiconque ait pu faire pour son enfant. Mais là, c'est sûr, c'est à ce moment-là, elle s'est fait abandonner directement. À la fin de son quart d'heure de travail, elle m'a mis sur l'une des étagères. Non. Puis elle a disparu. C'est vrai. Elle m'a abandonnée dans une épicerie. Ta mère est une connasse. Je suis désolé de le dire, mais là c'est la vérité, il faut le dire, faut dire des choses. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de découvrir que votre propre mère vous a laissé sur une étagère à céréales? Parce que si c'était une étagère autre chose, c'est ok, mais une étagère à céréales, ça craint. Entre les Kellogg's et les Coco Pops. Mais heureusement pour moi, un gentilhomme m'a trouvé alors qu'il faisait ses courses ce jour-là et m'a emmené au poste de police voisin. Jago, il l'avait pris juste parce que c'était en solde. Pour me signaler comme étant un bébé disparu. Ma mère n'est jamais venue me chercher, alors je me suis retrouvée dans une famille d'accueil pour bébés. J'étais mal nourrie et je pleurais tout le temps. Et non, aucune famille ne s'intéressait à moi. J'ai fini par passer 2 ans dans ce foyer d'accueil. Mon premier mot était « maman » et a brisé le cœur des assistants familiaux. Ah bah oui, parce que du coup elle a dit maman, mais il y a pas sa mère. Si je comprends bien, il y a aucune personne qui veut être sa mère, tu vois. J'avoue que là ça a l'air chaud. Lorsqu'un jour, une famille de la région est venue visiter et parmi tous les bébés et les enfants, ils m'ont choisi. Tu as été l'élu. Je me suis approchée de la femme qui allait devenir ma mère adoptive et j'ai dit maman. Et c'était fini. Sa décision était prise. Elle m'a tout de suite aimée. La vie était tellement meilleure après ça parce que j'avais enfin une maison et un père et une mère qui m'aimait tellement. Parce que je ne savais rien de ma mère biologique, je n'ai jamais causé de problème. J'étais une bonne enfant et ma famille d'accueil était si généreuse. Ça c'est intéressant. Est-ce que vous pensez que si... Imagine que tes parents, tu sais qu'ils ont été grave perturbateurs, tu vois, que c'était des grands malades et tout quand ils étaient jeunes. Est-ce que tu penses que ça déteint sur toi en mode si tu le sais pas, t'es pas méchant, mais par contre si tu le sais, tu deviendras méchant comme tes parents? En gros, est-ce que tu suis les traces de tes parents forcément? Je savais qu'ils n'étaient pas mes vrais parents, mais j'étais trop jeune pour vraiment m'en soucier. Les années ont passé vite et j'avais bientôt 8 ans. Quand mes parents d'accueil m'ont demandé ce que je voulais pour Noël, je leur ai dit que je voulais une petite sœur. J'ai même fait des photos de notre famille de 4 personnes et c'était tout ce que je voulais. Attends, mais ça c'est vraiment les enfants. Quand ils disent ce que je veux c'est un frère ou une petite sœur, pour les parents ça leur briser le cœur parce que c'est pas possible de produire ça en 2 jours, tu vois. Tous mes amis à l'école avaient des frères et sœurs et j'ai senti que j'en avais aussi besoin. Ma mère d'accueil a pleuré quand elle a vu ces images que j'avais dessinées. Elle a dû m'asseoir et m'expliquer qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant elle-même parce qu'elle avait un problème de santé. Je n'ai pas compris.
Ce jour-là, je leur ai fait une crise de colère et je leur ai dit que s'ils m'aimaient vraiment, ils me donneraient une sœur. Eh mais ça par contre, déjà t'as été adopté et en plus t'imposes des conditions aussi hautes. Mais vas-y, mais c'est impossible, c'est impossible. Les gens n'ont plus le temps aujourd'hui. Les gens en 2020 n'ont clairement plus le temps. Après cette journée, les choses se sont un peu compliquées. J'ai commencé à faire de plus en plus de crises de colère et mes parents d'accueil avaient clairement du mal à me gérer. Jusque-là, j'étais une enfant facile, mais plus je grandissais, plus je demandais des choses. Lorsque je suis devenue adolescente, j'avais complètement abandonné l'idée d'avoir une sœur et mes parents d'accueil ne l'ont jamais mentionné. Notre relation s'est améliorée lorsque j'ai réalisé que j'étais vraiment chanceuse de les avoir. Pour mes 14 ans, mes parents d'accueil avaient organisé un voyage à Disney. Évidemment, Disney World. J'étais tellement excitée, je l'avais dit à tout le monde à l'école et je ne pouvais pas attendre. Quelques jours avant notre départ, ma mère d'accueil m'a demandé de m'asseoir. Elle souriait, mais je pouvais pas dire que quelque chose se passait. Oh non, ne me dis pas qu'elle a été abandonnée aussi à Disneyland. Recueillie par Dingo, elle est devenue déglingo. Ce qu'elle m'a dit ensuite était quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle était enceinte. Enceinte? Quoi? Je ne pouvais pas y croire. Je veux dire, elle ne pouvait même pas avoir d'enfant. Elle a dit que c'était complètement inattendu et que c'était un miracle. Attends, par contre, c'est quoi cette manière de faire des câlins? Elle a mis ses deux bras du même côté. Donc logiquement, elle a juste essayé de tacler la mère. C'est quoi ce bordel? Je lui ai fait un gros câlin et nous avons toutes les deux pleuré un peu. C'était une si bonne nouvelle pour notre famille. Surtout après que nous ayons tout abandonné pour que cela devienne une réalité. Après, nous nous sommes embrassés. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas voyager. C'est et qui, que mon lui? père adoptif me conduirait toujours à Disney World. J'ai été déçue, mais j'ai dit que ça allait. Elle a fini par avoir une petite fille. J'ai finalement eu cette petite sœur que j'ai toujours voulu, même si c'était quand même 6 ans plus tard. Au début, c'était génial. J'ai beaucoup aidé ma mère d'accueil. Et ma sœur Evie était si mignonne. L'écart d'âge entre nous était énorme, mais cela ne me dérangeait pas. Ça devient très bizarre là par contre. Bientôt, j'allais avoir 15 ans. Et j'ai demandé à ma mère d'accueil si je pouvais organiser une fête à la maison. Elle a dit oui, alors j'avais commencé à faire des projets. Nous ferions un barbecue et une fête à la piscine. Et du coup, là, elle a dit, papa, maman, construisez-moi une piscine. Mais c'est quoi ces gens, sérieusement? Ça allait être épique. La veille, j'ai demandé à ma mère si nous devions aller faire des courses. Pour la... Wow, attends, par contre, c'est pas moi qui ai des erreurs de montage, hein. En fait, c'est eux qui répètent exactement les mêmes phrases. Et ça, personne ne comprend pourquoi. Et elle m'a regardée fixement, confuse. Des courses? Pour quelle nourriture? A-t-elle dit. Ensuite, elle est partie pour jouer avec ma sœur. J'ai couru après elle et j'ai dit, pour mon anniversaire. Son visage devint tout rouge. Et j'ai su qu'elle avait oublié. Putain, t'as encore oublié mon anniversaire, je vais te tuer. C'est abusé parce que je suis sûr que c'est un truc comme ça qui va arriver. C'est ça qui va faire en sorte qu'elle va se refaire abandonner. Mais en vrai, abandonner un enfant à 15 ans, c'est chaud, hein. En fait, c'est chaud dans tous les cas. Parce que là, c'est quand t'es bébé, en général, tu parles pas, à moins que tu sois très très intelligent ou très précoce. Et du coup, tu peux pas, genre, report, tu vois, ça fonctionne pas comme ça. Alors que là, si! J'ai oublié que mon anniversaire était demain et elle s'en moquait même. Elle aurait pu s'excuser et m'emmener directement dans les magasins, mais elle a juste dit « Désolée Elsie, mais tu vas devoir annuler ta fête. Evie n'est qu'un bébé et elle ne pourra pas faire la sieste si tes amis et toi êtes ici. » Et là, elle regrette totalement d'avoir une sœur. Ça, c'est un avantage que les gens ne calculent pas trop, mais quand t'es fils unique ou fille unique, en général, vu que t'es la seule personne que tes parents ont à gérer, ils te gèrent techniquement mieux, je pense. Après, moi, c'est ce que m'ont dit les gens qui étaient fils ou fille unique, tu vois. Moi, perso, j'ai 2 frères. Moi, je suis du milieu. Crois-moi que niveau frère, celui à qui on pense le moins, c'est moi. Puis elle m'a demandé de la laisser seule avec Evie, un peu, pour qu'elle puisse chanter une chanson pour Evie, pour qu'elle puisse la faire dormir. C'est là que je n'ai rien compris. Je n'avais même pas réalisé à quel point elle m'avait négligée jusqu'à ce moment-là. Pendant des mois, je lui ai parlé avec Evie et maintenant, non seulement elle avait oublié mon anniversaire, mais elle agissait comme si c'était un inconvénient. Je fis irruption dans la chambre de Evie et commençai à lui crier dessus. Comment peux-tu oublier mon anniversaire? Et puis je ne peux pas avoir ma fête. C'est mon jour demain, pas celui d'Evie. Tout ce qui compte pour toi, c'est Evie. Evie par-ci, Evie par-là. Et moi? Tu ne te soucies pas de moi? J'étais ici, en premier. Je m'attendais à ce qu'elle se sente mal. On sait tous que le petit dernier, c'est le chouchou. C'est le chouchou, c'est le favori. Avec mon grand frère, on a une chanson sur notre petit frère qu'on fait tout le temps à table. C'est genre, on fait le favori. Le favori. Mais on fait ça genre tout le temps. Ma mère, ça la rend ouf parce qu'elle déteste qu'il y ait des favoritismes, tu vois. Et au moins qu'elle vienne me prendre dans ses bras et s'excuser, mais elle m'a simplement regardée et m'a dit « Comment oses-tu parler de mon enfant comme ça? Sors maintenant !» J'étais sans voix. J'ai claqué la porte. Je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à préparer un sac. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester chez eux une seconde de plus. L'animation qui était là tout de suite n'avait aucun sens, mais en gros ce que j'essaie de dire là c'est que du coup en fait finalement c'est pas techniquement tes parents qui t'abandonnent, c'est toi qui abandonnes tes parents. Pourquoi pas?
Je n'avais pas ma place ici. Ma mère d'accueil l'avait dit très clairement. Eh bien, si elle ne me considérait pas comme son enfant, je ne l'appellerais plus maman non plus. Je souhaitais plus que tout pouvoir trouver ma vraie maman. Puis, j'ai eu le déclic. Je pourrais retourner dans le centre d'accueil et leur demander les détails de ma vraie mère. J'avais évité de le faire toutes ces années parce que je ne savais même pas si elle était encore en vie et j'avais trop peur pour le savoir. Mais c'était ma... Mais c'est une mauvaise idée. Les potes, là c'est sûr par contre qu'il n'y a aucun moyen que sa mère elle va vouloir la revoir. S'ils se re-rencontrent, ça va clairement partir en chouquette. Donc c'est un truc qui n'est pas à faire. Mais ils vont quand même le faire par contre. Ou jamais. Ma mère d'accueil ne m'a même pas entendu quitter la maison. Elle s'en bat les couilles. Bon débarras pour elle. Je me suis dit. Attends, mais tu peux pas dire ça. La meuf elle t'héberge pendant tout ce temps. Et toi, juste parce que un jour tu peux organiser une fête, que d'un coup il faut que tu te barres. Bon, après, j'avoue que là c'était un peu abusé parce que elle a clairement oublié son anniversaire. Mais d'un autre côté, c'est le favori. C'est le favori. Quand je suis arrivée dans le centre d'accueil, ils ont été très réticents à me donner le numéro de ma mère. Mais ils ont pu voir que j'étais en mauvais état. Et ils ont donc remis le numéro. Cet appel a été le plus dur que j'ai jamais passé. Et en même temps, le plus facile. Pourquoi avais-je attendu 15 ans pour la rejoindre ? Elle a été tellement choquée d'entendre de mes nouvelles qu'elle a éclaté en sanglots. Elle a dit qu'elle viendrait me chercher tout de suite. Quand elle est entrée, j'ai juste regardé. Je ne pouvais pas croire que c'était ma mère. Ça se voit un peu quand même. Genre vous avez les mêmes cheveux, le même corps, le même visage, c'est limite vous êtes la même personne. Donc si c'est quand même vachement ta mère. Si jeune et si maigre, le trajet pour rentrer chez elle était un peu gênant. Que dire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est réel? Sa bouche c'est des couilles. Elle C'est quoi avait ça? l'air sympa quand même. C'était difficile pour moi de croire qu'elle m'ait abandonnée à la naissance. Mes parents d'accueil m'avaient dit qu'elle était trop jeune et qu'elle n'avait pas l'état mental adéquat pour me garder. Quand tu fais un enfant trop jeune, souvent tu sais pas te gérer toi-même. Alors gérer un enfant, c'est encore pire. Je n'étais pas en colère contre elle. Je voulais juste la connaître. Quand nous sommes arrivés chez elle, je n'étais pas vraiment surprise que ce soit juste une caravane. Mais juste parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, cela ne voulait pas dire que nous ne pourrions pas avoir une belle vie ensemble. Ma mère était si accueillante, elle m'a fait un lit sur son canapé et nous a fait des spaghettis pour le dîner. Elle savait même que c'était mon anniversaire le lendemain. Et à mon réveil, elle m'avait acheté un gâteau au magasin et avait même mis une bougie dessus. J'étais si heureuse. Elle se souciait vraiment, je pensais. J'ai eu le meilleur anniversaire de ma vie. Et elle m'a même emmenée au café dans lequel elle travaillait. Là, c'est que positif. Donc je vois pas en quoi elle va se faire abandonner 2 fois. Et j'ai rencontré tous ses amis de travail. Ils ne pouvaient pas croire que j'étais sa fille. Ils nous ont donné des hamburgers et des frites gratuitement parce que c'était mon anniversaire et je me Eh mais sérieux, elle s'est mis trop bien en fait. sentais comme si j'avais enfin attiré l'attention. Ma mère d'accueil ne m'avait même pas demandé comment j'allais depuis la naissance d'Evie. Les semaines suivantes passèrent dans le flou. Le centre d'accueil a dit à mes parents d'accueil que j'étais de retour avec ma mère. Et Eric, qui travaille au centre, est allé chercher mes vêtements et mes affaires pour moi. Tu sens la douille? Moi je pense qu'elle va arriver très bientôt. Je ne pouvais pas faire face à mes parents d'accueil pour le moment. Ils pourraient vivre heureux pour toujours avec Evie. Je savais que ma mère souffrait de dépression ou d'autres problèmes. Certains soirs, elle restait au lit et le lendemain, elle était malade au travail. J'étais à l'école tous les jours et je ne savais même pas qu'elle n'allait pas du tout travailler. Un jour, je suis rentrée à la maison et je lui ai demandé ce que nous allions manger. J'avais tellement faim que nous avions eu des cours de natation toute l'après-midi. Ma mère s'est soudainement assise sur son lit et m'a demandé de ranger mes affaires. J'étais tellement confuse. « Allons-nous quelque part ?» lui ai-je demandé. Puis elle a dit « Ouais, eh bien tu l'es. Tu vas faire tes bagages et sortir de chez moi. » Oh là là, mais c'est quoi ça? Là, elle se fait virer une 2e fois et en plus, elle est en âge de maturité et la mère est consciente de ce qui se passait à que. En gros, ils ont fait la fête pendant 5 jours et là, c'est... Dégage. En vrai, c'est pas cool. Là, par contre, c'est vraiment nul. Ça craint. Je suis même pas sûr que la famille d'accueil d'avant voudront la reprendre. Tout de suite. J'en ai marre que tu te plaignes. Rentre chez toi, chez ta petite famille d'accueil. Et va voir ce qu'ils préparent pour le dîner, car je ne te fais plus rien. En fait, pourquoi ne pas aller au magasin et acheter ta propre nourriture pour une fois? Je vais te dire quoi faire. Pourquoi je ne te laisserai pas tomber comme je l'ai fait la première fois? Wow, là en vrai c'est vraiment juste gratuit, c'est trop méchant, c'est stupide. J'ai vraiment hâte de savoir par contre ce qu'elle va répliquer. Pas s'il fallait rire ou pleurer. Je pensais que peut-être elle était juste fatiguée et qu'elle avait un changement d'humeur. Comme je ne bougeais pas, elle se leva, attrapa mes vêtements et commence à les jeter de sa caravane. Wow. Et je t'ai laissé dans une épicerie une fois et je le referai, petite gamine. Elle était sérieuse. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer et j'étais tellement humiliée. Je pensais qu'elle m'avait quittée parce qu'elle était si jeune. De quoi parlait-elle? D'une épicerie? M'avait-elle abandonnée dans une épicerie? Ah, parce qu'elle était pas au courant? Oh non, petit chat, calme-toi. Non, mais là par contre, c'est chaud. C'est pour ça qu'elle était au courant, par contre, de où elle avait été abandonnée. Les larmes coulaient sur mon visage et je ne me suis pas arrêtée tant que je n'étais pas assez éloignée du parc de roulotte.
pour que je ne puisse plus le voir. Ma mère ne m'a pas aimée, pas le moins du monde. Elle s'était moquée de moi quand je suis née et elle se moquait de moi maintenant. Je savais ce que je devais faire. J'ai sorti mon téléphone et appelé la seule personne qui ne m'avait pas abandonnée. Quand Eric est venu me chercher et m'a trouvée en train de pleurer à côté du champ, il a sauté de la voiture et m'a donné le plus grand câlin qui m'ait jamais été accordé de toute ma vie. Je lui ai dit que je voulais rentrer au centre et il a dit « Allez Elsie, laisse-nous te ramener à la maison et porter des vêtements chauds. » J'ai regardé à travers les champs et j'ai aperçu la remorque et j'ai eu des frissons. Comment aurait-elle pu m'abandonner comme ça quand j'étais bébé? Ma vraie mère était une étrangère pour moi et ainsi était ma mère adoptive. Ni l'une ni l'autre ne m'aimait et elle m'abandonnait toutes les deux. Là les gars, par contre, je comprends plus rien. Genre c'est juste triste en fait. Il y a plus de fun, plus de joie, plus de blagues. Genre il y a plus rien. En nous dirigeant vers le refuge, j'ai promis que si j'avais des enfants, je ne les abandonnerais jamais. Je leur donnerais tout l'amour du monde et les ferais sentir en sécurité chaque jour. Au début, c'était difficile d'être de retour dans le centre d'accueil. Techniquement, je n'y vivais plus depuis que j'étais toute petite et je n'étais pas habituée à partager un espace avec autant d'adolescents. Une ou deux fois, j'ai songé à appeler ma mère d'accueil. Oh. Bah en vrai je pense que là c'est mieux parce que l'enfant était encore jeune, enfin le bébé tu sais sa sœur adoptive, enfin ouais c'est compliqué. Mais en gros vous voyez très bien de quoi je parle. Sa sœur, en vrai elle était jeune à l'époque, maintenant elle est plus vieille, donc peut-être qu'elle est moins dure à gérer, je sais pas. Au fil des mois, j'ai réalisé que je pouvais survivre par moi-même. Bah ouais. J'ai commencé à en profiter. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie courageuse et forte et j'étais libre de faire ce que je voulais. Je n'ai pas eu à demander l'attention de personne. J'étais indépendante. Et c'était une chose totalement nouvelle pour moi. Eric et toutes les autres personnes du centre ont été très gentils avec moi et m'ont fait sentir comme chez moi. Finalement, c'était comme si ma vie était revenue sur la bonne voie et j'étais presque reconnaissante du chemin que j'avais parcouru toute seule. Maintenant, je suis une femme adulte avec une famille à moi. Et alors que je te raconte cette histoire, il m'est difficile de croire que l'adolescente qui a traversé tant de difficultés est la même personne que moi. J'ai maintenant 2 beaux enfants et un mari incroyable et je ne pourrai jamais les abandonner sur cette terre. Et ils ne rêveraient pas de m'abandonner non plus. Aujourd'hui, la vie est belle et c'est tout ce qui compte, non? C'est incroyable. Bon après, je pense pas que... Bon, attends, cette vidéo a été publiée quand? Ok, ils ont pas encore eu le Covid pour dire que la vie est belle. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus si vous voulez voir plus d'histoires animées. Si vous voulez rejoindre la communauté de Raytonia, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, passez une très bonne journée tout le monde. A plus, on se Rayton et ciao.